Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-unes de mes techniques personnelles pour faire de l'illustration numérique, plus précisément à la tablette graphique. Moi, je travaille ici avec une Wacom Cintiq, mais toutes les techniques que je vais montrer aujourd'hui sont aussi vraies si vous utilisiez une tablette qui n'est pas un écran. Là. Un peu moins applicable par contre si vous n'avez pas de tablette et vous travaillez à la souris. La plupart des choses que je vais vous montrer aujourd'hui pourraient être faites à la souris en fait, mais en utilisant des techniques légèrement différentes. Donc voilà, j'ai deux exemples de travaux ici que je vais décomposer et pour lesquels je vais vous montrer en fait comment procéder. Pour la sphère ici, je vais vous montrer comment partir en fait d'un sketch vraiment de base comme ça, qui était mon dessin original de cette illustration-là. Je vais vous montrer comment la faire juste en ligne de contour clean comme ça. Je vais vous montrer comment la faire avec des ombrages rapides, comment la faire avec des verres de gris un peu plus léchés, un peu plus proches du rendu, et comment la faire en rendu complet, là, plus proche de ce qu'on aurait d'un rendu 3D à partir d'un modèle sur Fusion ou autre. Avant de commencer, il y a quelques petites notions de base que j'aimerais vous montrer. Quand vous travaillez à la tablette graphique, il y a quelques petits éléments importants à considérer avant de commencer. Il y a quelques petits paramètres à gérer pour être sûr d'en tirer tirer le plein potentiel de votre tablette. D'abord, quand vous créez un nouveau fichier, partez jamais en passant de votre photo. Si vous faites une intégration dans une photo, partez pas de votre photo directement. Il est toujours mieux de vous créer un nouveau document dans lequel vous allez importer votre photo. Sinon, vous êtes au pris avec les paramètres de votre photo d'origine, qui est peut-être en 72 dpi ou dans une résolution qui est vraiment pas suffisante et vous allez avoir des problèmes de résolution à mesure où vous travaillez. Donc, si c'est dans le but de faire une illustration à la tablette ou dans n'importe quel but de montage, là, je vous conseille de travailler avec, un petit instant, il est ouvert dans votre écran, les paramètres suivants. En fait, choisissez, vous pouvez y aller en pouces, choisissez un format suffisamment grand. Moi, généralement, je travaille sur 10 pouces par 10 pouces avec une résolution de 300 points. Pour être sûr de ne pas être trop au prix, avec un problème de pixelisation. Puis, ce que je vais faire, c'est que, admettons, où je fais une composition là, en dessin, là, je fais une scène ici avec un bonhomme qui, je sais pas moi, qui arrose une fleur. Là, je me fais un sketch. Puis là, je me rends compte que, finalement, le format rectangle que j'avais en tête, il n'est pas bon, je pourrais venir l'agrandir pour s'assurer qu'on voit bien ma table, qu'on voit bien les jambes de mon bonhomme. Et je pourrais toujours ensuite de ça, avec l'outil sélection, venir rogner ma photo, mon image à mes nouvelles dimensions pour recentrer mon cadrage sur ma composition. Donc, on va juste supprimer ce dessin-là. Donc, moi, je travaille toujours en 300 pp. Si jamais votre ordinateur n'est pas assez puissant, là, généralement en 150 ou en 200, ça va être suffisant. Vous allez pouvoir peut-être un peu moins zoomer sans tomber dans le pixel. Par contre, là, ça ici, c'est du 300. Là, puis vous voyez que je peux vraiment aller travailler dans le détail sans trop avoir de pixels dans mon image. Quelques petits paramètres avant de commencer, notamment au niveau de votre pinceau. Par défaut, Photoshop est configuré. Généralement, cette option-là ici n'est pas cochée et il met par défaut un pas dans ces eaux-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est vraiment nono, là. Mais généralement, si vous arrivez pour dessiner avec votre crayon, la première fois que vous utilisez votre tablette graphique, vous allez voir que ça dessine comme ça. Et si vous grossissez votre pinceau et que vous vous mettez à dessiner pour voir un peu plus le détail, vous allez voir que, premièrement, peu importe comment j'appuie fort sur mon crayon, ça ne change rien. Et deuxièmement, je me retrouve à avoir il y a comme un espace entre chacun de mes... Ça fait comme des points distancés au lieu d'un trait continu. Ça va être les paramètres généralement par défaut
de votre pinceau. Pour régler ça, il y a deux petites options à cliquer, là, à cocher, qui vont faire toute la différence, là. Donc, quand vous êtes dans votre outil pinceau, allez ici dans ce petit dossier-là, en fait, qui va vous permettre d'ouvrir les paramètres de pinceau. Je vous invite à enlever le lissage parce que le lissage fait vraiment laguer votre ordinateur, surtout si vous travaillez avec une tablette graphique. Ensuite de ça, dans Dynamique de la forme, il faut l'activer et le mettre contrôle ici à pression de la plume. Et je vous invite aussi ensuite, si vous retournez dans la forme de la pointe du pinceau, à diminuer au minimum le pas. Le pas, en fait, c'est la proximité entre chacun des points ou chacune des gouttes de peinture, si on veut que votre pinceau dépose sur la page. Donc, si on l'exagère puis on l'emmène très loin, là, ça vous permettrait, là, puis vous pourriez activer, par exemple, la diffusion, là, puis vous pourriez réussir à faire des espèces d'effets comme ça, si vous, random, là, si vous seriez en train de faire des grains de beauté là, sur un visage, des trucs comme ça, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est réduire le pas au minimum pour être sûr qu'on a un beau trait lisse et continu comme ça. Et Dynamique de forme vous permet donc d'activer la sensibilité à la pression de votre tablette. Donc, c'est deux petits détails qui vont vraiment vous permettre d'utiliser votre tablette comme il faut. Si je vous montre en exemple ce que ça fait, là. Donc, si j'appuie vraiment pas fort, j'ai une ligne qui est plus mince, et si j'appuie plus fort, ma ligne tout d'un coup, elle va s'épaissir. Donc, on active la sensibilité à la pression ce faisant. Un autre paramètre qui peut être intéressant et dont je ne me servirai pas vraiment aujourd'hui, c'est si vous activez ici l'option transfert et que vous le mettez encore une fois à pression de la plume. À ce moment-là, si vous appuyez pas fort, selon votre niveau de pression, en fait, le trait va être non seulement moins large, mais aussi moins pâle. Donc, si j'appuie pas fort ici, je suis sur le noir ici, donc je vais avoir un noir plus pâle, donc un gris. Et plus j'appuie fort, plus il devient foncé jusqu'à obtenir mon noir complet. Dépendamment du type d'illustration que vous voulez faire, ça peut être vraiment agréable, surtout si vous êtes en train de chercher votre forme au début, puis que vous n'êtes pas sûr, puis que vous faites des tests, là, puis jusqu'à temps qu'on trouve la bonne, puis éventuellement, là, je finis par trouver la bonne ligne que je veux suivre, puis là, je peux venir l'appuyer là, pour la foncir. Donc, à vous de voir. Aujourd'hui, je ne vais pas l'activer, là, puis d'ailleurs, il y a tout un tas d'options dans votre pinceau que vous pouvez activer. Là. Je vous invite à les explorer pour voir leur effet sur votre tracé. Il y a beaucoup de ces options-là qui vous permettent parfois d'atteindre un résultat très rapidement que vous seriez en train de vouloir reproduire à la main en prenant beaucoup plus de temps. Donc, j'ai fait ici, j'ai réouvert un autre dossier là, en fait, avec le même dessin de base que cette composition-là, qui était mon dessin rough là, de ma sphère avec des opérations booléennes qui ont été faites dessus. Là. Je vais juste vous montrer quelques petites options sur cette page-là avant de tomber dans la construction plus précise de la sphère. Donc, par exemple, ici, ce qu'on veut, c'est vraiment une sphère qui est extrêmement bien définie, là, qui a des angles vifs et clairs. Là. Pas des angles, mais un trait plutôt vif, clair, sans hésitation. Si je voulais reproduire ce genre de tracé-là manuellement, aussi clean que ça, avec ma tablette graphique, ça serait vraiment difficile. J'aurais beau vraiment m'appliquer pour essayer de faire un trait là, le plus droit possible là, et faire CTRL-Z comme un fou. J'arriverais difficilement à reproduire là, vraiment là, un tracé là, qui a l'air presque vectoriel comme ce qu'on voit ici. Donc, avant de rentrer dans le détail du dessin, je vais vous montrer juste quelques raccourcis clavier que j'utilise abondamment et que je vous encourage à mémoriser de cette manière-là. Là, vous allez sauver énormément de temps dans votre workflow. Évidemment, il y a le Command Z ou le Ctrl Z là, quand vous cherchez à faire un trait. Là, généralement, on va dessiner on va faire plusieurs traits jusqu'à temps qu'on le trouve en appuyant sur Ctrl Z, jusqu'à temps qu'on ait la courbe parfaite qu'on veut.
c'est vraiment plus rapide que d'aller faire édition, annuler pinceau à chaque fois, là. Fait que ça, évidemment, moi quand je dessine, j'ai tout le temps un doigt sur commande puis un doigt sur Z parce que je suis constamment en train de recommencer chacun de mes traits. Un autre touche vraiment, vraiment pratique, c'est la touche R. Si vous appuyez sur R, vous tombez en mode rotation, ce qui veut dire que vous pouvez faire pivoter votre canevas dans l'angle que vous le désirez. Et si vous tenez la touche Shift enfoncée, votre rotation va se faire juste selon des angles qui sont prédéterminés. Donc, c'est facile ensuite de le ramener à l'angle de 0. Tandis que si vous n'avez pas le Shift d'enfoncer, ça peut être difficile de retrouver exactement l'angle initial. Donc, le bouton aussi B pour retourner dans votre B pour brush, pour retourner dans votre pinceau. Le bouton E pour tomber sur les faces. Donc, je me promène constamment dans ces touches-là quand je suis en train de dessiner. La touche R, par exemple, pour être dans le sens du travail de ma main, si je veux venir faire un détail comme ça ici, ça va être plus facile dans cet angle-là où est-ce que ma main descend que si j'étais dans un angle droit comme ça, puis là je serais dans une position étrange pour travailler avec ma main. Vous ne me voyez pas à l'écran, mais je suis sûr que vous pouvez le figurer. Vous pouvez utiliser aussi votre trackpad avec deux doigts. Moi j'ai un setup, j'ai mon ordi à ma gauche et ma tablette graphique à ma droite parce que je suis droitier. Fait qu'avec mes deux doigts sur mon trackpad, je peux toujours zoomer à in ou out. Sinon, vous pouvez aussi faire commande plus et commande moins qui ont le même résultat pour faire un zoom plus près ou plus loin. Donc, une fois que vous avez utilisé la rotation pour revenir à votre pinceau, vous avez qu'à appuyer sur B, vous revenez dans le pinceau. D'autres raccourcis intéressants, c'est les touches de chiffres en haut sur votre clavier. Donc, si je suis en train de dessiner sur un calque et que je voulais, par exemple, avoir un peu moins d'opacité dans ma plume, bien, si j'appuie sur 3, par exemple, je vais tomber automatiquement à 30% d'opacité. Si je veux revenir, j'appuie sur 0, je reviens à 100. Donc, ça peut toujours être pratique pour ça aussi. Ça marche aussi avec votre efface. En fait, votre efface est à toute fin pratique, exactement comme un pinceau. Donc, si je fais 4, je peux venir effacer à 40% mon trait ou peu importe le pourcentage que je choisis. Un autre raccourci clavier extrêmement pratique, c'est si vous tenez enfoncé les touches CTRL et ALT simultanément et que vous appuyez en fait sur l'écran comme pour peindre, vous tombez avec le contrôle sur la grosseur de votre pinceau et sa dureté. Donc, si je tiens CTRL et ALT enfoncé et que je bouge ma plume, mon crayon de gauche à droite, en fait, je grossis le diamètre et je rapetisse le diamètre de mon pinceau. Et si je le bouge par en haut ou par en bas, je contrôle sa dureté. C'est extrêmement pratique, là, plutôt que d'aller à chaque fois ici, en fait, choisir ma grosseur de trait et ma dureté. Là. Si je veux travailler rapidement, c'est vraiment plus rapide. Là, je peux arriver comme ça, venir grossir mon pinceau, faire un autre détail. Donc, je vous encourage à prendre l'habitude d'utiliser ces raccourcis-là.